Paris attend 15 degrés ce week-end alors que Strasbourg pourrait tomber à -2. Marseille, habituellement protégée, risque des pluies plus intenses que Brest. Votre ville est-elle concernée par ces alertes oranges qui touchent actuellement 23 départements français? Météo France a placé l'ouest et le sud-ouest en vigilance orange pour pluies, inondations et vents violents. Plus de 8 millions de personnes sont directement impactées. Dans exactement 2 minutes, je vous donnerai les horaires précis pour Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Mais dès à bord, indiquez votre ville en commentaire dès maintenant car demain matin à 8h, je publierai des prévisions personnalisées pour chaque région mentionnée. Alors, voici les timings concrets. Paris, les premières pluies arrivent ce soir vendredi vers 18h. Le pic sera demain samedi matin entre 6h et midi, avec des cumuls pouvant atteindre 30 mm. Lyon, vous êtes épargné jusqu'à samedi après-midi, ensuite pluie modérée jusqu'à dimanche. Marseille, attention, les modèles montrent un épisode méditerranéen possible dimanche soir avec 50 à 80 mm en quelques heures. Toulouse, les vents se lèvent dès ce soir avec des rafales à 90 km/h. Bordeaux, vous êtes en première ligne. Pluie continue dès maintenant jusqu'à dimanche matin, cumul de 70 à 100 mm possible. Nantes, même scénario que Bordeaux avec des vents encore plus violents, jusqu'à 100 km/h sur la côte. Mais voici ce que personne ne dit encore. Le modèle Aromé montre une dépression qui se creuse beaucoup plus rapidement que prévu au large de la Bretagne. Actuellement, El Aromé place le centre de la dépression à 250 km à l'ouest de Brest samedi matin à 6h. Le modèle européen ECMWF, lui, le positionne 100 km plus au sud. Cette différence change absolument tout pour la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde. Si c'est El Arome qui a raison, les vents pourraient atteindre 110 km/h sur les îles. Si c'est l'ECMWF, on reste à 90 km/h. Demain matin, nous saurons lequel des deux modèles se confirme. Écoutez, je sais que vous êtes fatigués de ce flux zonal qui nous arrose depuis Noël. Les commentaires que je lis chaque jour me le confirment. Cette succession de perturbations atlantiques devient épuisante. Mais il y a une chose qui pourrait changer la donne la semaine prochaine. J'y reviendrai dans 8 minutes, exactement. Retenez ce timing car c'est l'information la plus importante de cette vidéo. Regardons maintenant région par région avec plus de détails. Et vous à Lille, vous allez avoir un week-end relativement calme comparé au sud-ouest. Des températures autour de 8 degrés, quelques averses éparses samedi après-midi, mais rien de comparable au cumul attendu sur l'Atlantique. Reims, même constat, temps gris mais pas de précipitations majeures. Metz, vous pourriez même voir quelques éclaircies dimanche après-midi. Strasbourg, votre préoccupation n'est pas seulement le froid qui arrive lundi avec -2 degrés, mais le froid combiné avec de possibles chutes de neige en pleine mardi matin. C'est encore incertain, mais les dernières simulations montrent 5 à 10 cm possibles. Dijon à 9 degrés samedi, Besançon à 7, Grenoble à 6 avec de la pluie en vallée et 30 cm de neige fraîche au-dessus de 1500 mètres. Chamonix, les skieurs vont être ravis. 50 cm attendus entre vendredi soir et dimanche matin avec un redouz ensuite. Les stations des Pyrénées aussi, Cauterets et Sainte-Larie pourraient recevoir 40 cm. Mais attendez de voir ce qui arrive sur le littoral méditerranéen. Nice, actuellement 14 degrés avec un ciel voilé. Demain, même temps. Mais dimanche soir, tout bascule. Les modèles divergent actuellement sur l'intensité de l'épisode méditerranéen. El Arome montre des pluies diluviennes sur les Alpes-Maritimes et le Var avec 100 à 150 mm en 24 heures. Le modèle GFS américain est moins alarmiste avec 50 à 80 mm. Cette incertitude est typique des épisodes méditerranéens qui peuvent se décaler de 50 km et changer complètement la donne. Cannes, Antibes, Fréjus, soyez vigilants dimanche soir et lundi matin. Montpellier, vous aussi vous pourriez être concernés par ces pluies intenses dimanche, 60 à 80 mm possible. Nîmes, pareil. Avignon, les cumuls devraient être moindres, 30 à 40 mm. Aix-en-Provence à 13 degrés samedi, 15 dimanche avant les pluies du soir. Revenons à l'ouest. La Rochelle, je ne vais pas vous mentir, votre week-end va être difficile. Pluie continue dès ce soir, vent violent samedi avec des rafales à 90 km/h qui vont compliquer les déplacements. Les cumuls pourraient atteindre 80 mm dès ici dimanche soir. Royanne, même scénario. Biarritz et Bayonne, vous êtes un peu plus au sud, donc légèrement protégés du gros des précipitations. 50 mm attendus. Et maintenant, ce que j'avais promis il y a 8 minutes. La semaine prochaine, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, un anticyclone pourrait enfin s'installer sur l'Europe de l'Ouest. Attendez, laissez-moi clarifier car les modèles ne sont pas d'accord sur le timing.
LRPG français montre cet anticyclone arrivant mercredi 3 février au soir avec un blocage qui pourrait durer 5 à 7 jours. Enfin, du temps sec et plus stable. Mais le modèle européen ECMVUF le fait arriver seulement vendredi 5 février. 2 jours de différence, ça compte énormément quand on attend le soleil depuis des semaines. Revenez demain car les simulations de cette nuit vont être déterminantes. Tours à 11 degrés samedi, 10 dimanche avec de la bruine continue. Orléans, 10 degrés étant gris tout le week-end. Angers, vous êtes dans le flux de sud-ouest avec des températures douces, 13 degrés samedi, mais des pluies soutenues. Le cumul pourrait atteindre 50 mm. Rennes, 12 degrés et pluies intermittentes, les vents restent modérés chez vous, 60 à 70 km/h maximum. Brest, votre situation mérite une attention particulière. Les rafales pourraient atteindre 110 km/h samedi matin sur la côte. La mer sera très agitée avec des creux de 6 à 8 mètres. Évitez absolument le littoral samedi. Quimper, 90 km/h de rafale et 60 mm de pluie. Lorient et Vannes, même configuration. Saint-Nazaire, vous êtes à la limite entre les très fortes rafales de Bretagne et les pluies diluviennes de Vendée. 85 km/h et 70 mm attendus. Quand vous avez de la chance, vous êtes dans une zone un peu protégée avec seulement 30 mm de pluie prévue. Rouen, 40 mm. Le Havre, attention au vent samedi après-midi, 75 km/h sur la côte. Dunkerque et Calais, temps venteux aussi mais vous restez en vigilance jaune, pas orange. Revenons sur Paris et la région Île-de-France. Actuellement 8 degrés avec un ciel très gris. Ce soir, les pluies commencent vers 18 h comme je l'ai dit. Elles vont être continues toute la nuit. Samedi matin, le pic entre 6 h et midi avec des intensités pouvant atteindre 5 mm/h. C'est modéré, mais sur une longue durée, ça fait des cumuls importants. Les transports en commun ne devraient pas être impactés, mais les routes pourraient être glissantes. Dimanche, amélioration progressive avec des éclaircies possibles en fin de après-midi. Versailles, Évry, Mélin, Meaux, même timing que Paris. Créteil et Bobigny aussi. En fait, toute la région parisienne suit le même scénario. Les températures resteront douces, autour de 12 à 14 degrés, donc pas de risque de neige évidemment. Alors vous, à Clermont-Ferrand, vous êtes dans une position intermédiaire. Samedi, temps couvert avec quelques gouttes, cumul faible, 10 mm maximum. Dimanche, ça se dégrade un peu plus avec 20 mm possible. Températures autour de 9 degrés. Limoges, vous êtes plus exposé avec 50 mm attendus ce week-end. Brive-la-Gaillarde, 40 mm. Périgueux, même chose. Poitiers, vous êtes en plein dans le flux perturbé. 60 mm de pluie, vent à 75 km/h samedi. Votre préfecture a d'ailleurs activé le plan de vigilance crue pour la Vienne. Niort, même situation avec des risques de débordement sur la Sèvre niortaise. Angoulême, 50 mm et vent modéré. Et maintenant, un point crucial sur les dom-toms car plusieurs d'entre vous me demandent régulièrement des nouvelles. La Réunion, vous êtes actuellement en pleine saison cyclonique. Aucun système organisé N est prévu dans les 5 prochains jours, mais une zone de basse pression surveillée à 1000 km à aller pourrait se renforcer la semaine prochaine. Je vous en reparle demain. Guadeloupe et Martinique, temps instable avec des averses orageuses localement fortes. Cumul de 20 à 40 mm. Températures agréables, 28 à 30 degrés. Guyane, saison des pluies bien installée avec des orages quotidiens, 100 mm possibles dès ici dimanche. Revenons en métropole. Lyon, je vous ai déjà parlé de samedi après-midi, mais laissez-moi préciser. Les pluies commencent vers 15 h et vont durer jusqu'à dimanche matin. Cumul modeste, 25 mm. Températures autour de 11 degrés. Villeurbanne, Vaux-en-Velin, même chose. Saint-Étienne, vous êtes un peu plus arrosé avec 35 mm, Valence 40 mm et température similaire. Bon, il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude ce qui va se passer la semaine du 3 février, mais je peux vous dire ce que je surveille. Le détail qui m'inquiète le plus dans les dernières simulations, c'est cette possibilité d'un retour DS froid derrière l'anticyclone. Si l'anticyclone se positionne trop au nord de la France, on pourrait avoir un flux d'est continental qui amènerait de l'air glacial de Russie. -5 à -8 degrés possibles dans l'est, de la neige en plaine jusqu'en Bourgogne. Mais c'est encore très incertain. Les modèles montrent aussi un scénario où l'anticyclone se place pile sur la France avec du temps sec et doux. 2 scénarios complètement opposés. Cela pourrait évoluer dans les prochaines 24 heures. Toulouse, revenons à votre week-end. Les vents de sud-ouest se lèvent ce soir avec des rafales à 90 km/h comme je l'ai mentionné. Les pluies sont modérées, 30 mm attendus. Mais dimanche après-midi, amélioration notable avec des éclaircies. Températures douces, 15 degrés samedi, 16 dimanche. Carcassonne, Albi, Montauban, même configuration. Perpignan, vous êtes à la frontière entre deux masses d'air. Samedi, temps couvert et frais, 11 degrés.
Dimanche, selon que les pluies méditerranéennes remontent ou pas, vous pourriez avoir soit du soleil, soit 50 mm de pluie. Cette incertitude devrait se lever demain matin. Revenez pour savoir. Besançon à 7 degrés samedi, 6 dimanche avec de la pluie continue, 40 mm au total. Belfort, même chose. Mulhouse, 6 degrés et pluie modérée. Colmar dans le vignoble, les viticulteurs vont surveiller ces pluies de près après un hiver déjà très humide, les sols sont saturés. Un mot sur les compounding threats, ces menaces qui se combinent. Dans le sud-ouest, ce n'est pas seulement la pluie qui pose problème, c'est la pluie combinée avec des vents violents sur des sols déjà gorgés d'eau après les pluies de janvier. Les rivières sont hautes. La Garonne à Toulouse est à 2,50 m, soit 50 cm au-dessus de la normale saisonnière. Avec les nouveaux apports de ce week-end, elle pourrait atteindre 3,20 m, proche du seuil de vigilance crue. La Dordogne, la Charente et l'Adour, toutes ces rivières sont sous surveillance. En Bretagne, même logique. Les rafales à 110 km/h arrivent sur des arbres fragilisés par les tempêtes précédentes. Le risque de chute de branches est élevé. Évitez les zones boisées samedi matin. Les coupures d'électricité sont possibles. Enedis a prépositionné des équipes. Nancy à 8 degrés samedi, 7 dimanche avec un temps gris et quelques bruines. Rien de dramatique chez vous. Épinal, pareil. Troyes 10 degrés et temps couvert. Châlons en Champagne, 9 degrés et quelques averses éparses. Amiens, vous êtes dans le flux océanique avec 12 degrés samedi, de la pluie modérée, 20 mm. Beauvais, pareil. Compiègne aussi. En fait, tout le nord de la France reste dans des conditions douces mais grises. Un point important sur la qualité de l'air. Avec ce temps humide et sans vent en plaine, les concentrations de particules fines pourraient augmenter en région parisienne et dans la vallée du Rhône lundi et mardi. Les personnes sensibles devraient limiter les activités physiques intenses en extérieur. Bourges à 10 degrés samedi, 11 dimanche avec 30 mm de pluie. Nevers, pareil. Moulins, 25 mm. Vichy, vous êtes un peu abrité avec seulement 15 mm. Ajaccio, le temps corse est assez clément ce week-end. 14 degrés samedi, 15 dimanche avec un ciel partiellement nuageux. Quelques averses possibles dimanche soir si l'épisode méditerranéen remonte, mais rien de certain. Bastia, même configuration. Temps globalement correct pour la Corse. Voilà, j'ai couvert plus de 40 villes et régions. Malheureusement pour l'ouest et le sud-ouest, ce week-end s'annonce vraiment difficile. Mais il y a de l'espoir. Si les modèles se confirment, la semaine prochaine pourrait marquer un tournant avec cet anticyclone. Du temps plus sec, peut-être même du soleil, ce serait une vraie bouffée d'air après ces semaines de grisaille. Maintenant, si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, si et ceci. L'incertitude sur la position exacte de la dépression samedi matin change tout pour l'intensité des vents et des pluies. 100 km de différence entre les modèles, ça paraît peu sur une carte, mais c'est énorme sur le terrain. Demain matin à 8 h, je publierai une mise à jour avec les dernières simulations de la nuit. Les modèles vont converger, nous aurons plus de certitude. En attendant, quelques conseils pratiques. Si vous devez prendre la route samedi dans l'ouest, partez tôt le matin avant que les vents ne se lèvent vraiment. Évitez les déplacements non essentiels en Vendée et Charente-Maritime entre 10 h et 16 h samedi. Rechargez vos téléphones, ayez des lampes de poche en cas de coupure électricité. Et surtout, ne vous aventurez pas près du littoral atlantique samedi, les vagues seront dangereuses. Pour ceux qui habitent près d'une rivière, surveillez les bulletins de Vigicruce. Les niveaux montent partout dans l'ouest. Ce N est pas encore critique, mais ça le deviendra si on a les cumuls maximaux prévus. Il est 22 h 30, je vais bientôt publier cette vidéo. Alors dernière fois, indiquez votre ville en commentaire. Demain matin, je regarderai tous vos commentaires et essaierai de répondre personnellement avec des détails pour votre secteur. Ça m'aide aussi à comprendre quelle zone vous intéresse le plus pour affiner mes prochaines vidéos. Météo France pourrait relever certains départements en vigilance rouge si les simulations de cette nuit montrent des vents dépassant 120 km/h. Je vous tiendrai informé. Un dernier point que je n'ai pas encore abordé. Les températures de la mer. L'Atlantique est actuellement à 12 degrés, soit 1 degré au-dessus de la normale. La Méditerranée à 14 degrés, 2 degrés au-dessus. Ces eaux chaudes alimentent les dépressions et les épisodes méditerranéens. C'est pour ça que les systèmes se creusent autant. Cette anomalie de température va persister encore plusieurs semaines. Bon, je dois être honnête avec vous. Les prévisions au-delà de dimanche restent floues. Je ne peux pas vous dire avec certitude si l'anticyclone arrivera mercredi ou vendredi. Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas de retour d'est froid. Mais je peux vous promettre que demain, nous aurons des éléments nouveaux. Les modèles tournent toutes les 6 heures. Chaque simulation nous rapproche de la vérité. Voilà, on arrive au terme de ce bulletin. Récapitulons rapidement. Ce week-end, vigilance orange sur 23 départements de l'ouest et du sud-ouest pour pluies et vents violents. Vigilance également sur le sud et pour un possible épisode méditerranéen dimanche soir.
Les régions de l'Est et du Nord sont épargnées du gros des précipitations. La semaine prochaine, espoir d'amélioration avec un anticyclone, mais timing encore incertain. J'aurais aimé vous donner des certitudes absolues, mais ce serait mentir. La météo reste une science de probabilité, surtout au-delà de 48 heures. Ce que je peux vous offrir, est un suivi quotidien honnête des évolutions. Maintenant, la surprise pour demain. Je vais vous parler d'un phénomène rare que très peu de gens connaissent. Il s'agit des ondes de Rossby qui influencent notre jet stream. Ces ondes pourraient expliquer pourquoi nous sommes bloqués dans ce régime zonal depuis des semaines et comment nous pourrions en sortir. C'est technique, mais je vais le rendre accessible et ça va vous aider à comprendre pourquoi la météo de février pourrait être radicalement différente de janvier. Rendez-vous demain matin à 8 heures précises pour le bulletin complet. Je regarderai les commentaires dès ce soir et j'y répondrai demain. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches dans les régions concernées par les alertes. L'information peut aider à se préparer. Merci de votre fidélité. Merci de revenir chaque jour. Merci de faire vivre cette communauté météo. Prenez soin de vous ce week-end. Restez à l'abri samedi si vous êtes dans l'Ouest.